Salut, c'est Camille. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Carte en main, le podcast des menus services qui les aide à bien vieillir. Je suis là pour vous accompagner et trouver des solutions pour vos proches fragiles et parfois dépendants. Tous les 15 jours, je prends vos questions et vos interrogations par téléphone concernant leur alimentation et leur bien-être. Et je vais me donner à fond pour mener l'enquête et pour que vous ayez toutes les cartes en main. Aujourd'hui, j'ai reçu un appel de Martine, 52 ans, employée de grande surface à Nantes. Salut Camille, c'est Martine. Je t'appelle car c'est un peu la panique avec ma mère Evelyne. Elle a 81 ans et a fait un AVC. Je l'aide donc beaucoup depuis 3 mois car elle ne peut plus tout faire toute seule. Mais entre ma vie familiale, privée et professionnelle, je suis épuisée et je commence à craquer. Comment faire ? Martine, je connais très bien cette situation et nous allons trouver des solutions. Ne t'inquiète pas, je ne sais pas si tu as pu écouter le premier podcast, mais sache que 11 millions d'autres personnes sont dans la même situation que toi. C'est énorme, oui. Et au moins, tu peux te dire que tu n'es pas seule, que c'est normal que tu craques et qu'on va t'aider toi aussi. Allez, je m'y mets. C'est ma dernière enquête. Et j'ai plus que jamais envie de la réussir. Je vais dénicher toutes les infos possibles. Je reprends mon clavier. Mes touches commencent vraiment à être usées avec toutes ces enquêtes. Ah, très bien. Sur le site d'un assureur, il est dit que 61% des aidants sont des actifs. Les problématiques les plus fréquemment rencontrées sont le manque de temps pour soi, une fatigue physique, des difficultés face aux démarches administratives. Et pour couronner le tout, la plupart ignorent même qu'ils sont aidants. Par expérience, je sais qu'avec autant d'aidants en difficulté, il y a un tas d'associations en place. Ils m'ont d'ailleurs apporté un soutien précieux lorsque j'étais aidante. Ah, ça me fait penser. À l'époque, j'avais pris contact avec la Maison des aidants. Cette association m'avait aidé à trouver l'aide nécessaire pour vivre au mieux mon rôle d'aidante, tout en pensant à moi. Parce que le plus important dans tout ça, c'est tout de même d'accepter d'être aidé, pour mieux aider nos proches. Mais il y en a d'autres, je vous les liste. Aidons les nôtres. L'Association française des aidants, la Compagnie des aidants, le groupe VYV Proches aidants. Toutes ces personnes engagées organisent des rencontres entre aidants, libèrent leur parole, donnent des conseils pour gérer sa vie d'aidant et sa vie privée, facilitent les démarches administratives et rapprochent les aidants des structures adaptées aux besoins. Martine, on tient le bon bout. Je ne vais pas m'arrêter là, mais c'est déjà un bon début. Vous vous rappelez de la caravane des aidants ? Ils vont sûrement pouvoir me donner des conseils. Sur le stand, j'ai fait la connaissance de Maximilien, 28 ans, employé d'usine. Il est aidant de son grand-père, Jean-Claude, 84 ans. Il est trop sympa, on a bien accroché et il a bien voulu témoigner. Maximilien, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que tu as mis en place avec ton grand-père ? Alors mon secret, c'est l'organisation. Avec mon grand-père, on a élaboré un planning. 4 fois par semaine, je passe le voir pour m'occuper de lui pendant environ 1h, 1h30, et en général c'est en fin de journée. Je peux lui faire un peu de toilette, un peu de ménage, je lui tiens compagnie, on fait les courses ensemble. Et quand je cuisine, je fais toujours des quantités en plus pour mon papy. Comme ça je lui ramène frais ou sous vide, et il peut manger les repas quand il le souhaite. Ça peut aussi lui arriver de congeler ce que je lui prépare. Si j'ai du temps en plus le week-end, je reste un peu plus longtemps avec lui. Sinon, on a mis en place des aides à domicile pour m'aider. C'est vraiment pratique d'avoir des prestataires extérieurs de confiance, car quand je suis en vacances, je peux partir l'esprit tranquille. Et il faut savoir qu'avant de mettre en place l'idée de planning, j'avais un peu de mal à m'organiser et à prendre du temps pour moi, et maintenant tout va bien, c'est vraiment une affaire qui roule. Voilà un témoignage bien rassurant. C'est vrai qu'organiser son temps avec des plannings peut être une bonne solution pour y voir plus clair et se dégager facilement des moments pour soi. Il existe d'autres solutions pour prendre du recul sur son rôle d'aidant et pour s'entourer. Maximilien m'a envoyé le lien d'une vidéo hyper intéressante de l'émission La Quotidienne qui passe sur France 5. Le sujet, c'est comment aider les aidants. Je vais vous faire écouter un extrait. Alors, les accueils de jour, donc, accueillent votre proche pour
toute la journée, avec le repas y compris, etc. Il va faire des activités, il va rompre avec son isolement. Et vous, en tant qu'aidant, vous allez pouvoir faire autre chose. Ouais. Peut-être vous occuper de votre propre santé. Aller voir des copines que vous n'avez pas vues pendant un long moment. Ça existe partout en France? On les Ça trouve comment? existe partout en France. Il faut se renseigner auprès de son CCAS, Centre communal d'action sociale, ou son CLIC, Centre local d'information et de coordination. Eux, ils savent, ils les connaissent. L'APA finance cet accueil de jour, l'aide personnalisée à l'autonomie. C'est une aide qui est donnée à l'aider, pour le coup, c'est ça? Qui est donnée directement à l'aider directement, bien sûr. Ouais. Il parle aussi du congé de proche aidant, qui permet aux salariés de prendre un congé exceptionnel non rémunéré en cas de problème dans sa vie privée. Du baluchonnage, ce sont des personnes relais qui s'installent au domicile de la personne aidée pour remplacer l'aidant pendant 3 à 15 jours. Des cafés des aidants, des lieux où les aidants se retrouvent pour échanger et se donner des conseils. Et des villages de répit, des sortes de villages vacances qui reçoivent la personne aidée et sa famille. Tout y est adapté pour la personne dépendante. Je vous laisserai découvrir tout ça. Vraiment, c'est formidable. Allez regarder cette vidéo. Voilà Martine, j'espère qu'une des solutions va pouvoir t'aider. Je ne sais pas toi, mais moi je ne les connaissais pas toutes. Je repense aux 61% d'aidants actifs. C'est parfois compliqué de trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et les contraintes d'aidant. Allez, dernière recherche de cette saison d'enquête. Je vais tellement m'ennuyer après. Bon, c'est parti. Je vais voir ce qu'il existe. Bingo! J'ai trouvé une section dédiée sur le site du gouvernement. Il est possible de faire reconnaître son statut d'aidant aux yeux de la loi. N'hésitez pas à vous renseigner sur le statut d'aidant salarié. Ça peut vous aider. La dernière enquête de la saison est terminée. Merci à tous pour vos questions qui m'ont permis de belles investigations. Et aux intervenants pour tous vos précieux conseils. Si vous aussi vous avez des questions, vous pouvez toujours nous les poser sur notre page Facebook, les menus services entre parenthèses officiels. Vous pouvez également donner votre avis ou me partager vos expériences en commentaire. Prenez bien soin de vous et à bientôt.